Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur comment se termine la saison 3 de Blue Exorcist. Blue Exorcist, ça faisait 7 ans qu'on voulait une nouvelle saison. On a mis 7 ans d'attente pour entre la saison 2 et la saison 3. Alors moi je pensais qu'il y aura pas de suite quand j'ai vu Blue Exorcist avec la Kyoto Saga. Et en fait, si, ils ont décidé d'adapter la saga des Illuminati. Donc en gros, il y a les Illuminati dans Blue Exorcist qui veulent faire cohabiter les démons et les humains dans un monde parfait, etc. Enfin bref, c'est le but de Lucifer, qui est donc apparemment le fondateur d'Illuminati. Et on a de l'autre côté la Croix Vraie, qui est du coup dirigée par le frère de Lucifer, Mephisto, un de mes personnages préférés de Blue Vortex, parce que je pense à Naruto, mais de Blue Exorcist, qui est vraiment très intéressant comme personnage. C'est un personnage toujours à double jeu, etc., qui manipule ses pions, comme il dit, hein. Il le dit lui-même à la fin. Les gens qu'il a, c'est des pions, et des pions très utiles, et son pion, son atout, c'est Rin, donc le fil rejeton de Satan, et on ne connaît pas vraiment ses réelles intentions, à part qu'il œuvre pour le bon côté, apparemment. Peut-être pas, ou peut-être. En tout cas, on a aussi le cas Shima. Shima, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui était mis en avant dans la saison 1 et saison 2 comme étant le blagueur et le mec qui s'en fout un peu de tout, etc., le dragueur de service, etc. Et en fait, c'est plus que ça, parce qu'en fait, il faisait double jeu, et il travaille pour les Illuminati. Mais ça va encore plus loin à la fin, puisqu'en fait, les Illuminati demandent de travailler pour eux, pour la Croix Vraie. Donc en fait, il fait double jeu pour les Illuminati et pour la Croix Vraie. Il gagne sur les deux tableaux. S'il y en a un qui perd, lui, il a toujours son poste quelque part. Et il est devenu super balèze et super puissant. Il est devenu super charismatique, ce gars-là. Et j'ai vraiment aimé, à la fin, quand Rin reprend les cours et que Shima lui manquait, qu'il se teint les cheveux en rose, etc. Et qu'il y a Yukio qui arrive et qui fait Shima, et le vrai Shima qui est là, en même temps, on se demande qu'est-ce qu'il fout là, vraiment là, parce qu'il a trahi la Croix Vraie, on se demande qu'est-ce qu'il fout là, et qui fait oui, présent. L'autre aussi, il fait, et Rin, qui fait oui, présent. Donc même Yukio, il se pose pas de questions, il fait wow, ok. Et c'était très marrant de dire je suis de retour là avec vous les gars, c'est normal, c'est vraiment le truc normal. Je suis de retour avec vous les gars, y a pas de souci, je reprends les cours avec vous, j'essaie de me réadapter, etc. Parce que du coup Illuminati lui a demandé de se réadapter à la Croix Vraie pour donner des informations. Et la Croix Vraie demande d'être toujours en double jeu pour Illuminati pour avoir des informations sur Illuminati. Du coup, c'est donnant. Et lui, Renzo, ça l'amuse. Shima Renzo, je crois qu'il s'appelle. Ça l'amuse. Moi, je le comprends, c'est sympa. Et il a vraiment un putain de charisme. Un autre personnage qui a l'air de basculer vers le côté obscur de la force, c'est Yukio. Yukio, depuis l'apparition de ses yeux bleus, avec le fait de la fin contre Todo dans la fin de saison 2, et là, à la saison 3, auquel cas, Lucifer, ça va directement voir Yukio et qui lui dit Todo avait raison, tu es un gars très intéressant, etc. Et qui lui dit, t'es bienvenu à Illuminati, tu viens quand tu veux. Et Shima lui a dit répéter en gros ce que Lucifer lui a dit. Shima devait rappeler à Yukio qu'il était bienvenu chez les Illuminati, parce qu'il est spécial. Mais depuis le début, on sent que Yukio, il a une rancœur envers Rin. Il l'adore, il l'aime, ça c'est sûr, mais il a une rancœur envers Rin. Et je pense que cette rancœur, parce que je n'ai pas lu le manga, attention, je n'ai vu que l'animé, donc pour la saison 4, cette rancœur, etc., à mon avis, ça peut être un antagoniste de folie. Un Yukio versus Rin, ça peut être très intéressant, que ce soit d'un point de vue psychologique, et d'un point de vue chorégraphique, et d'un point de vue de baston. Puisque Yukio est jaloux de Rin. Mais Yukio, il est quand même un stade au-dessus de Rin, pas en termes de puissance, mais en termes de grade, en termes d'entraînement, etc. C'est lui qui s'est vraiment entraîné sérieusement, etc. Ils ont pas du tout le même caractère, c'est des opposés. C'est vraiment des purs opposés. C'est un peu un Sasuke et Naruto, quoi. Et donc, ça pourrait être un combat fratricide. Et je pense que Yukio, et je pense que ce serait bien scénaristiquement, même si du coup c'est grillé à des milliers de kilomètres, que Yukio devienne un antagoniste. Mais ça pourrait être vraiment très très intéressant. Moi j'adorerais voir Yukio antagoniste. Franchement, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était une fin de saison légère, un peu slice of life, puisque il se passe des trucs sympas, ils vont à la piscine tous ensemble parce que pour remonter le moral de Yukio, mais après ils vont tous ensemble, etc. Rin déclare sa flamme à Shiemi, parce qu'en fait il y a les trois singes de la mythologie, je sais plus, c'est bouddhiste. Celui où il met la main dans sa bouche, l'autre Louis et il l'a vu. Et du coup, c'est Mephisto qui l'a envoyé pour
pour se lâcher, et du coup Shima, parce qu'en être en contact avec ces trois êtres, ça permet de dire vraiment ce qu'on pense. Donc Shima, bah il était en fou amoureux des filles, et Rin était fou amoureux de Shimi. J'ai pas n'importe quelle fille, c'est Shimi que je jouais, etc. Donc voilà, c'était intéressant. Mais en tout cas, enfin c'était intéressant, et c'était une saison qui se termine avec 2 épisodes d'épilogue. Alors on se dit, à quand la saison 4? Forcément, à quand? Eh ben non, ce sera cet automne. Et voilà. Alors ils ont mis 7 ans à faire une saison, et là, en une année, ils vont en faire 2 saisons. Je sais pas si le manga est fini, il faudra que je regarde si le manga est terminé ou pas, pour savoir si on aura une saison 5, etc. Ou si l'arc des Illuminati, la guerre entre Illuminati et la Croix-Vraie, et fait partie de la saga et la conclusion de cette saga, qui est Blue Exorcist, bien sûr. Que je pensais aussi aux personnes qui travaillent avec les paladins, etc., comme Lightning, qui a l'air marrant. Moi, je l'aime bien, ce personnage qui voulait faire souffrir Shima s'il disait pas la vérité, mais alors, au fond, c'était juste pour voir si les autres tenaient encore à lui, etc. Il y avait Ryuji, il y avait tout le monde, c'était une bonne fin de saison, un bon épilogue. Bah, en fait, vu que les péripéties se terminent 2 épisodes avant, il restait 2 épisodes où c'est un épilogue qui se prend le temps de se conclure à lui-même, etc. Et je trouve ça très intéressant, même si ça se termine, pas en fin de saison non plus, pas en disant ah c'était trop bien, on se voit bientôt. En tout cas c'est le cas, puisque la saison 4, on se verra bientôt avec la saison 4, et j'en ferai sûrement une review de comment se termine la saison 4 de Blue Exorcist. En tout cas voilà après comment se termine la saison 3 de Blue Exorcist et où sont les personnages. J'ai pas parlé de Izumo. Alors Izumo est un personnage très intéressant avec Kyuubi, bien sûr. Elle n'a pas pu dompter le pouvoir de Kyuubi, mais le personnage a été mis en avant durant cette saison par rapport à sa mère, par rapport à sa famille, par rapport au fait de pourquoi elle se bat. Et en fait, depuis le début, Mephisto avait protégé sa sœur, mais elle lui avait jamais rien dit, parce que ça fait partie des plans de Mephisto, il est comme ça. On sait pas où il va, mais en tout cas, tous ses pions sont mis en place, et ça se passe exactement comme lui il l'a prédit, et lui, il se régale de ce spectacle. Mais en tout cas, les personnages sont vraiment bien, c'est vraiment un bon manga, je vous le conseille vraiment. Ne le prenez pas pour des combats intenses, parce que les combats intenses ne sont pas là, c'est pas à part un petit combat Shima Rin qui était sympa, les grands combats c'est pas Demon Slayer par exemple. Voilà. Les Demon Slayer où les combats sont des trucs de fou, ou Dragon Ball par exemple, je vais prendre Dragon Ball, ou Naruto, où les combats sont vraiment épiques. Là, les combats, la musique est vraiment épique par contre, mais les combats ne sont pas vraiment épiques. C'est vraiment un aspect plus psychologique, un peu horrifique des fois, mais comme Gedoin qui se transforme en démon, lui qui décède les humains et qui finit par mourir de la main de Lucifer. Donc voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour, je pense. Mais n'hésitez pas à regarder et à me dire si vous aimez bien Blue Exorcist et que vous êtes hype de la saison 4 qui sort bientôt, parce que dans quelques mois en final. Parce que là, en octobre, enfin, j'ai dit octobre à peu près, c'est bientôt. Le temps passe tellement vite que c'est bientôt. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, et à me mettre en commentaire si vous avez vu ou non Blue Exorcist et si vous comptez le voir ou pas. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.